Vous savez, à la veille des examens, le dernier coup d'œil peut être fatal lorsque vous savez exactement où poser votre coup d'œil. Bonsoir, chers leaders, et bienvenue dans notre émission Coach. J'ai une question. Nous sommes toujours dans notre série qui consiste à accompagner les élèves pour garantir une réussite totale aux examens de fin d'année. Notre première vidéo de la série avait pour titre comment réussir son examen en 90 jours, quel qu'en soit le niveau que tu as actuellement. Après cela, nous avons abordé les 3 armes fatales qu'il faut revêtir pour réussir son examen. Et ce soir, je vais partager avec vous un élément puissant, une stratégie qui va vous permettre de réviser ou bien de résumer autant pour moi vos matières en un laps de temps pour faciliter vos révisions à la veille de l'examen. Vous savez, à la veille de l'examen, les révisions, le dernier coup d'œil peut être fatal lorsque vous savez exactement où poser votre coup d'œil. Donc ici, je vais vous dire comment programmer les choses sur lesquelles vous allez poser votre dernier coup d'œil et ressortir avec le nécessaire pour réussir à votre examen. Je suis Valère Flamy, ingénieur polytechnicien de Yaoundé, entrepreneur, coach scolaire et business développeur. Bienvenue sur notre chaîne YouTube ou Facebook. Ici, lors de cette émission que j'ai une question, nous bâtissons les jeunes pour transformer le Cameroun et l'Afrique. Alors, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner immédiatement sur notre chaîne, à cliquer sur la page de notification pour ne rien rater de tous les contenus que mettons à votre disposition pour vous accompagner dès votre entrée en milieu scolaire jusqu'à l'insertion socio-professionnelle. Alors, quelle est donc cette fameuse stratégie qui peut vous permettre de résumer vos leçons très rapidement afin de préparer les révisions de fin d'année? Ici, nous allons utiliser un outil, une méthode qui est appelée la méthode du map mapping, qui est une méthode qui vous permet de résumer chaque chapitre de votre cours sur un format. Ça veut dire qu'avec cette méthode que je vais t'apprendre dans cette vidéo, tu seras capable de résumer un chapitre sur un format. Ça veut dire que si tu prends par exemple un cours comme le cours de philosophie, si le cours de philosophie a 8 chapitres, tu auras 8 formats en fin d'année à réviser pour comprendre tout ce que vous avez fait en philosophie. Ça rejoint également le principe qu'on a abordé dans la dernière vidéo, qui était le principe de Pareto. Donc avec cette méthode de map mapping, je vais t'expliquer clairement comment est-ce que tu peux faire pour, en fin d'année, ne pas te embrouiller avec les gros cahiers, les gros livres pour les révisions, mais avoir un format par chapitre qui contient toutes les informations dont tu as besoin pour démarrer pendant ton examen. La démarche est simple. Je crois que si tu as fait l'exercice de la première vidéo et de la deuxième vidéo, ça allait vite. Parce que dans la première vidéo, il était question de sortir la liste des cours avec les matières et de catégoriser ces cours-là. Donc si tu n'as pas écouté la première vidéo, tu peux aller l'écouter. Si tu n'as pas écouté la deuxième, tu es quand même invité à aller l'écouter. Maintenant, la première étape donc de notre méthode de map mapping, c'est de sortir la liste de tous les chapitres que tu as par matière. Donc, on peut prendre un format pour une matière. C'est-à-dire que si vous avez 10 matières, ça vous fait d'abord 10 formats. Vous sortez la liste de tous les chapitres de chaque format. Maintenant, vous comptez le nombre total de chapitres que vous avez. C'est-à-dire que vous prenez le nombre de chapitres que vous avez par matière et vous additionnez. C'est-à-dire que si vous avez 5 matières et que chaque matière a 4 chapitres, ça veut dire que vous aurez en tout 20 chapitres. On se comprend un peu? Maintenant, dès que vous connaissez dans le nombre de chapitres, c'est-à-dire par exemple 20 ou 30 ou 40, par exemple, je sais pas si vous avez 15 matières et que les matières ont environ 6 chapitres, ça fait 90 chapitres. Si on prend le cas de quelqu'un qui a 15 matières d'environ, j'ai dit 15 matières d'environ
8 par exemple, si on prend 15 et 8, ben 10, prenons 10 pour avoir un chiffre rond. Si on a quelqu'un qui a 15 matières d'environ 10 chapitres par matière, ça fait 150 chapitres qu'il a. Donc, il est donc question qu'à la veille de l'examen, que vous ayez 150 formats qui résument tout ce que vous avez fait au lycée. Donc, si vous écoutez bien cette vidéo et vous la mettez en pratique pendant qu'il est encore temps, vous allez vous rendre compte qu'à la veille de l'examen, vous n'allez pas stresser. La méthode est simple. Première chose, vous prenez, pour celui qui a en tout, d'après la formule qu'on a donnée tout à l'heure, 150 chapitres, vous prenez 150 formats. Ça peut être forcément des formats à 4. Vous pouvez avoir les pages dans votre cahier. Donc vous prenez un cahier de 150 pages. C'est mieux les formats quand même. Donc si vous avez 150 formats ou 150 feuilles vierges, sur chaque feuille, vous écrivez juste à côté, à l'extrême, pour ne pas confondre le nom de la matière. Si par exemple c'est mathématiques, vous mettez mathématiques 1, mathématiques 2, mathématiques 3, mathématiques 4 jusqu'à mathématiques 10 par exemple, s'il y a 10 chapitres en mathématiques. Ce que vous allez donc faire avec votre format, c'est que la première chose, vous allez aller au centre de chaque format et mettre le titre du chapitre. Parce qu'on a dit un chapitre par format. Vous allez au centre du format, vous mettez le titre du chapitre. Par exemple, si vous voulez faire le résumé du chapitre sur les forces et champs, je sais pas comment le programme est actuellement, mais quand j'étais au lycée, on avait un chapitre à visiter, le premier chapitre, les forces et champs. Donc vous venez directement au centre de votre copie, c'est ce chapitre-là qu'on va prendre comme modèle. Vous venez au centre de votre cours, vous mettez les forces et champs. Ça, c'est la première chose. Maintenant, vous observez la structure globale du cours. Quelles sont les grandes parties du cours? Grand 1, grand 2, grand 3. Dans notre cours, il y avait 3 grandes parties. Il y avait grand 1, les forces. Grand 2, les champs. Et grand 3, il y avait une combinaison entre les forces et les champs. Donc, vous identifiez les grandes parties. Maintenant, quand vous entrez dans grand 1, vous regardez les sous-parties. Pour nous, il y avait petit 1. Quand on entrait dans grand 1, les forces, on avait dans petit 1, définition. On définissait ce que c'est qu'une force. Petit 2, les forces électriques. Petit 3, les forces gravitationnelles. Et ainsi de suite. Après, on entre dans grand 2, les champs. Petit 1, on définit ce que c'est qu'un champ. Petit 2, les champs gravitationnels. Petit 3, le champ électrique. Petit 4, je sais pas. On donnait notre champ. Et après, on avait la synthèse. On avait sorti une histoire de V0 et tout et tout. C'est-à-dire que c'était une sorte de combinaison entre les forces et les champs. Les plus souligner très clair. Et donc, avec ça, vous avez balayé la structure du cours. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous revenez dans votre format. Vous avez mis sur le premier élément du format, au centre du format, le titre du chapitre. Maintenant, il y a 3 grandes parties. La première partie, c'est les forces. La deuxième partie, c'est les champs. Et la troisième partie, c'est une sorte de synthèse. Maintenant, vous venez dans la première partie. C'est-à-dire que vous repartez équitablement. Si c'est 4, vous faites 4 traits autour, à équidistant. Si c'est 3, vous faites 3 traits autour du cercle équidistant. Et vous venez maintenant, quand vous avez fini de faire ça, vous avez écrit le nom de chaque chapitre. Vous venez dans chaque chapitre. Quels sont les concepts clés de chaque partie? Quand vous venez par exemple sur le concept, le premier concept, on a parlé des forces, l'autre on a parlé des champs. Maintenant, quand vous venez sur le premier concept clé, qui est la première partie, les forces. La première chose, c'est la définition. C'est quoi une force? Vous devez savoir ce que c'est qu'une force. Vous mettez. Deuxième chose, on est toujours dans les forces. On a dit, deuxième chose, c'est quoi? Les forces gravitationnelles. Maintenant, quand on dit force gravitationnelle, qu'est-ce qui est important dans la partie force gravitationnelle? Vous allez vous rendre compte, on va vous parler de quelque chose qu'on appelle la loi de la gravitation. La loi gravitationnelle. Donc, quand on parle de force gravitationnelle, tu vas savoir qu'il y a une loi qu'on appelle la loi gravitationnelle. C'est sur ça qui est fondée cette force-là. Et donc, tu mets la loi là-bas. Quand on dit force électrique, il y a une loi qu'on appelle la loi de Coulomb. Ça veut dire que tu ne peux pas définir la force sans maîtriser la loi de Coulomb. Tu mets la loi de Coulomb.
On va te dire qu'un corps, une force, exercice, quoi, on va raconter un nombre de choses comme ça. C'est ça qu'il faut retenir. Ce n'est que ça que tu mets là. Dans le principe ou la propriété ou la formule. Après, tu vas du côté des champs gravitationnels. Ou des champs, autant pour moi. Premier point, des champs gravitationnels. Dès qu'on dit champs gravitationnels, on va faire intervenir quoi? Les forces gravitationnelles. On va te dire la relation maintenant entre le champ et la force gravitationnelle. Et il y a toujours une formule, un principe ou une propriété qui sous-tend cette définition-là. Ou bien ce concept-là. Tu le poses là. Après, on va dire force électrique. On va te sortir une loi. Avec des éléments. Tu la mets. Donc, vous voyez que sur chaque concept, tu mets la définition, les propriétés, les principes. Et pendant que tu organises ton texte, ton format, tu essaies de comprendre comment on a fait pour arriver à la formule là. Ça veut dire qu'à la veille de l'examen, en balayant simplement un coup d'œil sur ce format-là, tu vas voir qu'il y a les forces, il y a les champs. Et dans les forces, tu vas voir la définition des forces. Dans les champs, tu vas voir la définition des champs. Dans les forces, tu vas voir les types de forces et les propriétés qui régissent chacune de ces forces. Et dans les champs, tu vas voir les types de champs et la relation entre le champ et la force concernée. Et dans le cas des synthèses, tu vas maintenant voir les conditions où on se retrouve dans une situation où un champ, on est dans un champ qui peut être électrique et qui peut faire intervenir d'autres lois qui ne sont pas uniquement les lois électriques et tout ce qui va avec. Et chaque fois, et pendant que tu es en train de faire ce papier, en même temps que tu es concentré, tu seras en train de réviser ton cours. Et je vais vous dire, c'est un secret que beaucoup de lecteurs utilisent. C'est même ce que vous allez voir, les personnes qui ont accompli les grands, je vais vous dire qu'ils lisent beaucoup. Je vais vous dire, les amis, la plupart font ce type de lecture. Faire autant pour moi ce type de lecture. Ça veut dire qu'ils prennent un livre, par exemple, et ils commencent d'abord, sommet. Tout le monde lit tout le sommet. Après le sommet, maintenant, ils parlent de regarder la grande partie du livre. Après chaque grande partie, traite de quoi? C'est quand ils connaissent tout ça qu'ils commencent à imaginer qu'il va entrer lire le fond. Là, les éléments qu'il faut. Donc, si vous le faites, point par point, étape par étape, chapitre après chapitre, je peux vous rassurer que les révisions que vous voyez à la fin d'année sera une partie de plaisir et non une partie de stress. Est-ce que ça comprend les amis? Je sais que ce ne sera pas facile parce que tu as 150 chapitres et que un chapitre doit te prendre 1 heure de temps pour résumer. Ça va te prendre 150 heures. En d'autres termes, ça va te prendre plus de, si une journée, tu travailles 10 heures en une journée, ça va te prendre 15 jours pour gérer ça. Oui, c'est possible. Tu peux travailler 10 heures en une journée. Tu fais 1 heure, tu révises un chapitre, tu résumes un chapitre, tu prends 5 à 10 minutes de pause. Tu fais encore 1 heure, tu résumes le chapitre, tu fais 5 à 10 minutes de pause. Tu prends encore 1 heure, tu résumes le chapitre, tu fais 5 à 10 minutes de pause. Et en une journée, tu as résumé 10 chapitres. Le lendemain, tu te lances dans la même partie de plaisir. Et l'avantage, c'est que, en dehors, en plus d'être en train d'anticiper sur tes révisions de fin d'année, tu seras en train de mener une activité intellectuelle capitale pour retenir et maîtriser tes leçons. Et après ça, maintenant, il va juste te falloir développer des stratégies pour mettre en pratique ou bien pour pratiquer cette théorie-là, pour pratiquer ces éléments-là. Donc voilà ce que je peux te donner comme conseil. Si tu mets ça en pratique, je peux te rassurer que tes révisions seront une partie de plaisir et ton examen est presque dans les poches. Merci de nous avoir écoutés. Si tu as aimé, laisse-moi un commentaire. Abonne-toi, clique sur la petite notification, partage la vidéo à tous ceux que tu connais qui préparent l'examen. Et si tu as d'autres questions que tu voudrais bien nous poser, n'hésite pas à les poser en commentaire et nous ferons le plaisir de vous apporter des éclaircies, vous apporter des réponses afin de se rassurer que chacun d'entre vous, chaque leader qui le suit, puisse avoir son examen en fin d'année. Merci, bonne soirée à vous et rendez-vous vendredi prochain pour notre prochaine émission. Coach, j'ai une question.